Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. Nous allons donc aller voir les énergies, ce qui gravite autour de vous, ainsi que les conseils des guides pour tout ce mois de février qui va se présenter à vous. Alors déjà, vous avez une très belle énergie principale pour ce mois de février. Vous avez la carte de la force et vous avez la carte de l'as de coupe. J'entends déjà le premier message que les guides me disent, c'est que vous retrouvez la force de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau. Alors, en effet, la force va vous parler de volonté, mais aussi de maîtrise intérieure, de confiance en soi, de courage. En tout cas, vous avez... C'est marrant parce que sur cette carte-là, donc le tarot des fées, j'ai un lion qui est très apaisé, très calme. Et puis cette jeune femme-là qui a maîtrisé, c'est ça. Elle a maîtrisé finalement ce lion en elle. Elle maîtrise sa force et il y a un apaisement qui en redécoule. Et donc d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est en étant beaucoup plus apaisé, en étant beaucoup plus calme et réfléchi, que vous trouverez davantage la force de commencer quelque chose de nouveau. Avec l'as de coupe, on va être sur une nouvelle rencontre, un nouveau foyer, une naissance, un nouvel amour, pourquoi pas, une nouvelle relation, une nouvelle passion aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle passion, pour lequel d'ailleurs certains ou certaines voudraient éventuellement en faire votre travail, pourquoi pas. Et donc, on est quand même sur cette notion de je commence quelque chose de nouveau qui me met en joie, qui m'apaise et en même temps j'ai l'énergie de la force qui m'accompagne pour pouvoir créer ce quelque chose de nouveau. Donc on va vous parler, d'une nouvelle relation, d'un nouveau partenariat, d'un nouveau travail. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau, mais surtout sur cette notion avec l'as de coupe de joie qui aboutit à ça. Bien. Alors voyons voir avec le tarot des fées. Bon, très bien, on continue sur la lancée avec la carte de l'étoile. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc, d'heureux changements viennent soulager le passé qui a été difficile, dans ce sens-là. Donc en effet, on a cette notion de nouveauté, mais en plus sur les couples, on est quand même sur de l'émotionnel ou sur du relationnel. Donc on est sur des nouvelles émotions, sur quelque chose de nouveau qui se met en place. Avec la carte de l'étoile, on va vous parler d'espoir. On vous parle aussi de fécondité avec la carte de l'étoile, donc ça peut être aussi une nouvelle relation pour un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation avec un nouveau projet éventuellement, ça peut être aussi un nouveau projet tout simplement, un nouveau projet professionnel, une nouvelle activité, une nouvelle passion que vous avez envie de développer et donc la carte de l'étoile vous accompagne là-dedans. En tout cas, la fécondité, ça parle de quelque chose qui est en train de germer, qui vient d'être planté et qui est en train de germer. Mais surtout d'espoir et d'optimisme. Alors voyons voir l'animal totem ici, nous avons la chouette, sagesse et intuition. Symbole même de la sagesse, la chouette est un animal totem puissant. Elle offre la capacité de voir au-delà de la tromperie et de ce que les autres perçoivent. C'est intéressant parce que justement, si vous êtes dans des nouvelles émotions, dans des nouveaux projets, il y a des personnes autour de vous qui ne vont peut-être pas comprendre votre chemin de vie, qui vont éventuellement vous dire « Oh, mais tu devrais peut-être pas, mais ça serait peut-être pas comme ça qu'il faut faire, etc. » Enfin, il y a toujours des donneurs de leçons ou des donneuses de leçons, ça c'est sûr. Mais en fait, vous avez une autre vision. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte de la chouette, c'est que vous voyez les choses différemment des autres et vous savez où vous allez et où vous voulez aller. Et donc en fait, on vous invite uniquement à écouter votre intuition, à écouter aussi avec l'étoile vos guides, l'univers, ceux en qui vous croyez, parce que vous allez être guidé aussi dans ce chemin grâce à votre intuition aussi. Alors voyons voir, l'énergie principale sur le domaine professionnel, matériel et financier, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton va nous parler, en effet, de se faire entendre par exemple, de
j'ai une notion de se protéger aussi des autres, de se protéger de l'extérieur. Derrière ici j'ai un volcan, mais j'ai quelqu'un qui se protège avec des lys qui symbolisent la sérénité. En fait, on vous invite les cancers pour ce mois de février de protéger votre paix intérieure en essayant de faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. C'est très intéressant. S'il y a des conflits au travail, mais par exemple entre deux collègues, eh bien n'entrez pas dans ces conflits, ça ne vous appartient pas, ça n'est pas à vous. S'il y a en tout cas des conflits ou des choses qui ne se passent pas comme vous voudriez autour de vous, gardez cet esprit de je reste serein à l'intérieur. On va vous parler finalement d'un obstacle à surmonter et cet obstacle, j'ai l'impression que c'est de ne pas se laisser déstabiliser ou détourner de son objectif par ce qui se passe à l'extérieur. C'est intéressant parce que c'est bizarre parce que les guides me disent il y a beaucoup de personnes aussi qui j'entends, ont envie de faire quelque chose de nouveau, d'aller dans un nouveau travail, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et malheureusement, avec la conjoncture actuelle et l'inflation, etc., eh bien, on hésite à se lancer. Et en fait, c'est bizarre parce que pour certaines personnes, ici, les guides me disent, en effet, ne fais pas, fais abstraction de... Même si c'est très difficile, parce qu'on est tous dans le même bateau, hein, moi y compris, c'est très difficile sur le plan matériel d'essayer de faire abstraction quand on doit en vivre de quelque chose. Et là, pourtant, c'est ce que les guides vous invitent à faire, de ne pas... que ce soit par rapport à la conjoncture actuelle ou par rapport à des personnes aussi. Hein. On peut être, en effet, comme je vous disais, de devoir se protéger de l'avis de certaines personnes qui vont essayer de vous détourner de votre chemin, alors que vous savez que c'est le bon chemin. Donc en fait, voilà l'énergie principale, que vous soyez en activité ou pas, il y a besoin de faire abstraction de ce qui se passe autour de vous, de négatif, parce que c'est quand même un volcan, c'est quelque chose d'explosif, c'est quelque chose quand même de conflictuel quelque part. Ça peut être des personnes en colère autour de vous, et il y a besoin de faire abstraction de ça et de protéger cette paix à l'intérieur de soi. Alors voyons voir, justement, ceux qui sont en activité. Donc j'ai quelque chose qui s'officialise ici, j'ai un équilibre aussi. Ça peut être un voyage ou un déplacement qui va s'officialiser ou qui ramène un équilibre aussi sur le plan professionnel, matériel et financier. Par exemple, on peut être sur le fait de devoir partir pour le travail et ça ramène éventuellement un équilibre dans les finances parce qu'il peut être question d'une prime par rapport à un déplacement professionnel. Il est aussi question d'un voyage à l'étranger, par exemple pour démarcher de nouveaux fournisseurs, de nouvelles entreprises, etc. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise, éventuellement aussi à l'étranger ou ailleurs, dans une autre région que la vôtre. Donc ça peut être une entreprise qui signe avec... je sais pas, j'entends import-export, ce genre de truc aussi. On signe en tout cas des contrats éventuellement à l'étranger ou on signe un contrat... Mais en fait, c'est quelqu'un qui a peut-être son entreprise, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà dans le milieu du travail, hein, puisqu'on est ici sur les personnes qui sont déjà en activité professionnelle, mais il y a quelque chose qui s'équilibre. Alors, voyons voir la troisième. Bon, il y a un équilibre aussi au niveau de la santé. Ça peut être en effet un déplacement, un voyage qui vous ramène... J'entends par exemple, vous savez, les voyages que l'on peut faire en entreprise pour ramener finalement une meilleure harmonie dans l'équipe. Ça peut être aussi quelqu'un qui a aussi éventuellement demandé une mutation, j'entends, pour retrouver un équilibre au niveau de sa santé. Vous faites éventuellement beaucoup d'heures de route, vous passez beaucoup trop de temps au travail et sur la route et moins de temps avec la famille et vous en pâtissez. Et donc il y a quelque chose ici qui va s'officialiser. Et ça concerne le fait d'être loin de chez soi ou une autre région. Ça peut être aussi, hein, comme je vous disais, en effet, la santé sur le plan matériel et financier qui retrouve un équilibre ici parce qu'il y a éventuellement un voyage à l'étranger qui va ramener cette harmonie-là. Au sein de votre entreprise aussi, pour d'autres, il va être question aussi, peut-être, j'entends, de retrouver un équilibre mental ici, en restant éventuellement assez distant de certaines personnes qui peuvent être toxiques pour vous au sein même de votre entreprise.
Il y a aussi d'autres personnes qui sont éventuellement en activité professionnelle, mais j'ai l'impression ici qu'on est en train de préparer quelque chose de différent. On se lance dans l'inconnu et ça vous booste, ça vous motive. Mais c'est quelque chose que vous faites en parallèle de votre travail éventuellement, hein. Alors voyons voir, pour ceux qui sont sans activité. Alors ici j'ai vous ou votre partenaire, mais j'ai aussi cette notion d'action. On est dans l'action, on agit pour quelque chose. Alors ici, vous allez être amené à passer des coups de téléphone, à correspondre, à envoyer des mails, des lettres de motivation, des CV. Par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes à la retraite, il y a éventuellement aussi beaucoup de correspondance. Par rapport à un dossier de retraite, éventuellement, ou à une activité que vous avez envie de mettre en place. Mais vous allez bientôt y voir beaucoup plus clair. Il y a aussi, on me dit, un coup de téléphone, un message qui va venir ici de la part de quelqu'un et qui va venir éclairer une situation. Ça peut être un message d'un homme ou d'une hiérarchie en tout cas. Ça peut être aussi loi et homme. Il peut être question d'un message ou d'un appel venant d'une personne assermentée, d'une personne qui fait partie éventuellement d'un notaire, un juge, ou d'une administration quelconque, mais qui vient éclairer votre lanterne avec la clairvoyance. On ressort la tête de l'eau, j'ai l'impression, pour beaucoup, hein. Que vous soyez d'ailleurs en activité ou sans activité, on va sortir la tête de l'eau, on retrouve finalement une santé morale et mentale, et peut-être même physique, parce qu'à trop stresser, ça peut jouer sur le physique. Donc en février, visiblement, les choses s'arrangent, les choses recommencent à aller de l'avant et à bouger. Il est aussi question pour ceux qui sont sans activité d'avoir éventuellement une nouvelle idée qui va venir germer là au mois de février et qu'il va y avoir éventuellement beaucoup d'échanges avec une tierce personne pour vous aider à mettre en place quelque chose. Et ça peut être un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place concernant éventuellement une autre région, une autre ville ou en lien avec l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère ou un inconnu. Ça peut être ça aussi. Bien, continuons sur le plan relationnel. Et bien sûr, le plan relationnel, c'est magnifique. Vous avez la carte du monde, qui est la carte numéro 21, la dernière carte du tarot, qui symbolise l'accomplissement, le succès, la victoire, l'abondance et le bonheur. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, déjà, c'est une notion de aboutissement, de bonheur, de joie, qui se met en place ici pour vous, tout simplement. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il pourrait y avoir des rencontres. Si vous êtes en couple, eh bien, soit les choses s'arrangent, si ce n'était pas le beau fixe, soit tout va bien de toute façon, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la victoire et du bonheur. On peut être aussi sur une notion avec le monde de repos aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a éventuellement on se repose, on a dû batailler, hein. Ça n'a pas toujours été simple, mais on a dû batailler éventuellement dans certaines relations, et on a enfin le droit de se reposer. D'ailleurs, c'est avec cette tasse de coupe, on peut être en effet sur des nouvelles relations qui est finalement l'aboutissement d'un long processus, j'entends, de guérison pour beaucoup d'entre vous. Alors voyons voir pour les célibataires. Bon, pour les célibataires, il y a des signatures, il y a des messages, il y a des lettres, quelque chose en tout cas que l'univers vous envoie en cadeau. Ça peut être un message, un cadeau, ça peut être une lettre que vous allez recevoir. Et on parle de printemps. Donc le printemps, ça va symboliser en effet cette énergie de l'as de coupe. C'est la nouveauté, ça peut être une nouvelle relation. Vous pourriez recevoir éventuellement un message de la part de quelqu'un, quelqu'un qui éventuellement a déjà craqué sur vous, par exemple, qui vous propose de sortir, qui vous propose d'assister à une fête d'anniversaire ou qui vous invite. En tout cas, il y a cette notion d'une très belle énergie. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors la signature, ça peut être aussi en lien avec une nouvelle relation qui peut être aussi platonique. Peut-être que pour beaucoup, il va être question d'une nouvelle relation professionnelle, par exemple, d'une nouvelle amitié également. Mais avec la notion de cadeau, on me parle d'un cadeau de l'univers qui vous est destiné parce que vous méritez et que vous avez suffisamment bavé dans le passé pour que aujourd'hui la roue tourne enfin. Alors pour les couples, eh bien pour les couples, nous avons le succès, le soleil, c'est plutôt positif. Avec la carte du serpent, ici on est plutôt sur une notion de guérison, j'entends. Hein.
Ouais, il y a eu besoin de lâcher prise, il y a eu besoin de lâcher certaines choses. On me parle en tout cas de guérison, hein. Avec le soleil quand même qui accompagne ici, on guérit. On guérit, mais parce qu'on a besoin éventuellement de lâcher quelque chose, hein. Ça peut être quelqu'un qui lâche un lieu de vie pour aller s'installer ailleurs. Ça peut être deux personnes qui ne vivent pas ensemble, qui lâchent toutes les deux aussi leur appartement pour s'installer ensemble. En tout cas, on est dans une notion de la relation grandit et amène une nouvelle énergie avec l'as de coupe. On en ressort plus fort aussi. Ça n'a pas toujours été simple aussi, on me dit, hein, qu'il y a éventuellement eu des conflits. Et que là, il y a une notion de guérison. On voit enfin le soleil, la lumière au bout du tunnel. Pour des couples, il peut être en effet des questions de signature aussi, qui n'ont pas toujours été simples, mais qui vont aboutir. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, hein. La carte de l'automne peut symboliser aussi cette notion de repos aussi, comme celle du monde ici. Donc on est sur la notion ici, pour vous tous en tout cas, de je souffle après les efforts, je souffle après une période qui m'a été compliquée. Alors, voyons voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Eh bien, à l'intérieur de vous, nous avons le 3 de coupe dans vos énergies. Et ça me parle finalement de joie, de fête. Le cœur est en joie ici pour vous les cancers. Le cœur est en joie et nous avons quoi? Eh bien oui, nous avons l'abondance qui... Elle est magnifique cette carte aussi. Vous voyez, elle tend les bras au ciel, elle est contente, elle accueille l'abondance. En fait, c'est ça aussi. Aussi, le 3 de coupe va vous parler de partage, d'être dans le partage. En étant dans le partage aussi, vous allez attirer à vous plus d'abondance. Donc, c'est-à-dire que vous ne vous oubliez pas, bien entendu. Mais en étant dans le partage avec les autres, de ce que vous savez, de vos expériences personnelles aussi, pourquoi pas, eh bien, ça va vous amener aussi une abondance dans votre propre vie. Mais finalement, l'abondance, elle est ressortie dans votre tirage, dans la partie... comment dirais-je, spirituelle, vie intérieure. Donc ça veut dire que finalement l'abondance, elle est déjà à l'intérieur de soi avant d'être à l'extérieur de soi. Et ce qui est intéressant, puisque avec le 3 de coupe, on est dans le partage, donc l'abondance étant en train de naître en vous, eh bien on vous invite à la partager aussi avec les autres. Et en la partageant avec les autres, vous émanez une nouvelle énergie d'abondance aussi qui va vous être renvoyée. Donc en effet, vous avez un très très beau tirage, même s'il y a des petites choses qui vont devoir être ajustées, on me parle quand même dans l'ensemble de réussir à s'en sortir sur ce mois de février et à partir de plus belle et à accueillir finalement ce que vous méritez, ce que vous avez semé. Vous allez récolter finalement le fruit de vos efforts, les amis Cancer, pour ce mois de février. Voilà, et bien je vous souhaite justement un très très bon mois de février, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.